Le résumé du livre, Le véritable amour, la remise en ordre de votre relation de couple de Gary John Bishop va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Un réseau continu d'âme. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir une relation, vous en avez une en réalité. Vous êtes lié à vos parents, même s'ils n'ont pas participé à votre éducation. Vos amis, vos collègues et vos connaissances. Vos rencontres fortuites avec des inconnus, comme ceux que vous croisez de temps en temps au supermarché. Vos animaux domestiques. Vos biens, tels que votre maison, votre voiture, votre ordinateur, vos livres et vos vêtements préférés. Votre moi, c'est toujours le plus exigeant et le plus délicat. Vos partenaires passés, présents et futurs. De plus, votre relation peut se poursuivre même s'il n'y a personne à l'autre bout du fil. Dans ce cas, c'est l'absence du second participant qui définit le lien. L'amour et la gentillesse que vous manifestez à l'égard des autres vous nourrissent et vous rend plus fort. Par essence, aucun être humain ne peut éviter les relations sociales. Par conséquent, vous devez développer votre capacité à les construire et à les entretenir pour atteindre le bonheur et la prospérité. Heureusement, vous avez choisi la bonne porte, celle qui mène à des connaissances précieuses qui peuvent transformer votre vie. Prenez un moment pour réfléchir aux relations qui vous tiennent à cœur et imaginez-les de manière vivante. Conservez cette image mentale, car vous appliquerez bientôt à ces relations les connaissances acquises. Franchissez sans hésiter le seuil de ce résumé et explorez les connaissances qui vous attendent. Point clé 2. Sur les méfaits des attentes. C'est paradoxal, mais il se peut que vous ayez développé des idées et des attentes spécifiques en matière de relations avant même de rencontrer votre premier partenaire. En grandissant, vous avez probablement observé la façon dont les couples mariés interagissaient autour de vous ou dans la culture populaire. Ces observations ont constitué la base de votre vision de la relation idéale. Par conséquent, vous pouvez avoir deux catégories contradictoires à l'esprit. 1. Un exemple d'interaction toxique à éviter. 2. Un modèle de mariage heureux et durable à imiter. Pourtant, les deux approches présentent des défauts inhérents. Dans le premier scénario, vous tentez d'utiliser une formule défectueuse comme base d'un projet que vous espérez fructueux. Bien que cela puisse sembler raisonnable, ce n'est en réalité pas le cas. Vous ne pouvez pas construire une relation fructueuse sur la base de relations infructueuses. Si votre critère de réussite est simplement mieux que le désastre, vous placez la barre trop bas. En outre, vous risquez de réagir de manière excessive à des éléments déclencheurs qui vous rappellent le mauvais exemple. Il peut en résulter des critiques imméritées à l'égard de votre partenaire ou la rupture complète d'une relation qui aurait pu être florissante. N'évaluez jamais votre partenaire en le comparant aux autres. Dans le second cas, vous risquez d'être trop pris par les attentes concernant la façon dont les choses devraient être. Cela peut conduire à des comparaisons constantes entre vous et votre partenaire et créer un stress excessif sur la relation au fil du temps. Il est important de se rappeler que même si vous avez eu l'exemple d'une famille idéale depuis votre enfance, cette famille était composée d'autres personnes avec des personnalités uniques. Il n'existe pas de recette universelle pour réussir une relation, et vous devez choisir vos ingrédients et leurs proportions en fonction de vos préférences. Votre problème dans votre relation est que vous résistez lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Gary John Bishop. Le saviez-vous? L'enquête Forbes Health Survey a révélé que les méthodes les plus populaires pour rencontrer des personnes étaient les applications de rencontres en ligne, 45%, les présentations par des amis, 33%, et la participation à des concerts ou à des festivals, 32%. Point clé 3. Les décisions définissent le destin. Une vie où l'on est privé de la possibilité d'être soi-même ne peut que conduire à la souffrance. Essayez constamment de modeler, de corriger et de manipuler votre partenaire sous prétexte de lui offrir de l'aide ou le salut est une recette qui court au désastre. Si vous êtes en couple avec une personne qui lutte contre la dépendance ou contre un comportement autodestructeur, vous aurez une décision difficile à prendre. 1. Vous restez ensemble et vous devez faire face à des conséquences difficiles. 2. Vous rompez et laissez votre ex-partenaire choisir un mode de vie avec lequel vous n'êtes pas en accord. Ce choix peut déterminer le cours de votre vie. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la relation. Cependant, rester à l'intérieur de la relation signifie accepter tout ce que cela implique, et se plaindre devient futile. Vous ne pouvez sauver que ceux qui sont prêts à l'être. Votre vie est une suite de choix et de décisions personnelles, même lorsque vous semblez ne pas avoir le choix. Il est important de vous demander ce qui motive vos choix. C'est une excellente occasion d'introspection, d'éclaircissement et de révélation de vérité sur votre relation. Souvent,
les gens choisissent sans le savoir des partenaires influencés par des traumatismes psychologiques passés. Peut-être recherchez-vous inconsciemment un partenaire que vous pouvez sauver ou quelqu'un qui vous fera sentir apprécié et reconnaissant. En analysant honnêtement vos motivations, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes attiré par quelqu'un qui présente les traits d'un agresseur. Parfois, vous vous fixez des objectifs ambitieux, mais vous sabotez vos efforts par peur du changement. Cette réaction défensive est une réponse naturelle du psychisme humain. Malheureusement, elle vous amène à faire face de façon répétée à des problèmes et à des situations similaires à chaque fois. Il se peut que vous recherchiez inconsciemment des relations avec des partenaires qui correspondent à des schémas familiers. Ce phénomène est connu sous le nom de relation d'identité. En fin de compte, il est essentiel de cesser de considérer les relations comme intrinsèquement défectueuses et de reconnaître que le problème peut résider dans votre approche et votre modèle de relation. Pour créer quelque chose de véritablement nouveau, vous devez examiner vos croyances et votre perception de vous-même. Point clé 4. Ne vous laissez pas abattre. Maintenant qu'il est clair que vous ne pouvez pas changer la personnalité de votre partenaire, il est temps de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vous-même. La principale personne que vous ne devez pas décevoir, c'est vous. Dans l'excitation du début d'une relation, il est facile de se laisser prendre au jeu et d'oublier de se concentrer sur la connaissance et la maîtrise de soi. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir trouvé la personne parfaite, ce qui vous fait croire que votre partenaire résoudra tous vos problèmes, vous détournant ainsi de la nécessité de vous développer personnellement. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire. Vous ne pouvez que les accepter ou les rejeter. Vous ne pouvez donc être responsable que de vous-même. Prenez donc le temps de réfléchir à ce que vous avez apporté à la relation et identifiez les problèmes potentiels qui vous ont causé du tort. Considérez vos déclencheurs émotionnels, vos comportements d'auto-sabotage et la façon dont vous pouvez travailler pour réguler les habitudes destructrices. Mais la question la plus importante à laquelle vous devez répondre honnêtement est de savoir si vous êtes prêt à travailler dans cette relation. Votre première réaction en dira long. À partir de là, il y a deux possibilités. 1. Si vous vous retrouvez épuisé par les efforts requis pour maintenir cette relation et que vous êtes souvent sur la défensive, c'est peut-être le signe que vous n'appréciez pas pleinement la valeur de ce lien. Soyez honnête avec vous-même et avec votre partenaire sur votre position. 2. Si vous aspirez à travailler pour le bénéfice mutuel de votre prospérité, vous y parviendrez probablement. Commencez par analyser les schémas nuisibles qui affectent les relations et identifier la manière dont ces caractéristiques se manifestent. Essayez de mettre de côté votre besoin de justifier vos actions et de faire preuve d'introspection. Plus vous vous comprendrez, moins vous ressentirez le besoin de prouver à votre partenaire que vous avez raison, et plus il vous sera facile d'admettre vos erreurs. Si vous accordez de l'importance à l'amour, engagez-vous à poser un geste d'amour, à faire quelque chose qui reflète ce que vous êtes. Gary John Bishop. N'oubliez pas que les accords que vous avez conclus avec vous-même sont tout aussi importants que ceux que vous avez conclus avec votre partenaire. Respectez-le et restez fidèle à vos valeurs. Point clé 5. 9 minutes par jour. La communication joue un rôle crucial dans la qualité des relations. Le niveau d'intimité que vous partagez avec votre partenaire dépend de la manière dont vous vous exprimez patiemment, honnêtement et clairement. Bien entendu, il est tout aussi essentiel d'écouter et de prendre au sérieux les sentiments de votre proche lors des conversations personnelles. Le fait de prêter attention aux détails et de se souvenir des aspects importants peut vous aider, vous et votre partenaire, à vous sentir aimé, entendu et en sécurité. Cependant, vous devez savoir qu'il est difficile de parvenir à une compréhension mutuelle. Il arrive que votre partenaire comprenne mal vos sentiments et les interprète comme de l'hostilité. La même chose peut se produire de votre côté. Il convient de reconnaître que la compréhension mutuelle au sein d'un couple est un bijou qui nécessite beaucoup de patience. Elle peut s'effondrer lorsque les deux parties cessent d'essayer de se comprendre et cherchent plutôt un coupable à la situation. Voici quelques signes qui indiquent que le dialogue n'est plus productif et qu'il doit cesser. Vous avez l'impression que les émotions négatives vous submergent et que vous n'arrivez pas à les contrôler. Vous ne cessez d'évoquer les griefs et les erreurs de votre partenaire pour prouver votre point de vue. Vous essayez intentionnellement de blesser la personne que vous aimez. Contrôler les conversations peut sembler étrange, mais il existe une formule logique. Il s'agit de la règle des 90-10, qui suggère de limiter les disputes à 10% du temps total de communication dans votre relation. Il y a là matière à une introspection engageante. Combien de minutes par jour parlez-vous à votre partenaire? Les études montrent qu'en moyenne, les gens passent entre 1 et 3 heures par jour à parler. Or,
Les conversations sérieuses durent généralement entre 30 et 90 minutes. Ainsi, selon le programme, vous ne devriez pas consacrer plus de 9 minutes par jour à des disputes. Au lieu de cela, prenez le temps de vous calmer, de réfléchir à vos émotions et de les formuler de manière non violente pour les exprimer dans le dialogue du lendemain. Vous éviterez ainsi les mots blessants et les accusations qui peuvent nuire à votre relation et perdurer pendant des mois. Limitez consciemment vos disputes pour éviter d'y passer toute votre vie. Point clé 6. Règle finale de l'amour. La dernière idée que vous allez découvrir est peut-être la règle la plus vitale et la plus universelle. Elle réside dans la nécessité d'aimer les difficultés que vous rencontrez dans la vie avec votre partenaire. À première vue, cela peut sembler contre-intuitif. Le but d'une relation n'est-il pas d'être toujours heureux et épanoui ? En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Prenez le temps de réfléchir à cette idée. Comparons-la à votre endroit préféré en ville. Imaginez qu'il s'agisse d'un café cosy, situé entre votre domicile et votre lieu de travail. Vous vous y rendez tous les soirs pour déguster votre boisson et vos pâtisseries préférées. Le café est devenu pour vous une source de réconfort qui vous aide à vous détendre après une longue journée. Vous avez suivi cette routine pendant des années, et elle vous a aidé à surmonter plusieurs moments difficiles de votre vie. Pourtant, vous rencontrez parfois de longues files d'attente, un personnel fatigué et rébarbatif, ou bien vos gâteaux préférés ont déjà été vendus au moment où vous arrivez. Malgré ces difficultés, vous aimez toujours ce café et acceptez ces circonstances comme faisant partie de son atmosphère vivante et animée. C'est comme ça. La vie ne répond pas toujours à vos attentes, et c'est ce qui fait sa beauté. Cependant, il se peut que vous manquiez de patience et d'acceptation dans votre relation avec votre bien-aimé. Il n'est pas réaliste d'attendre de deux individus imparfaits qu'ils créent une union parfaite. Le concept d'amour de la lutte vous ancre dans la réalité sans créer cette bulle fragile et peu fiable d'optimisme naïf. En voici les grandes lignes. Certains problèmes surgiront inévitablement, quelles que soient les actions que vous mettiez en place. Le comportement de votre partenaire n'est pas toujours facile à comprendre en raison de la complexité de ses processus psychologiques. Il se peut que vous ne résolviez pas tous les problèmes de votre relation, mais vous pouvez apprendre à vivre avec. L'essentiel est que, même si vous rencontrez des difficultés et que vous êtes blessé dans vos interactions avec votre partenaire, vous acceptiez ces expériences comme faisant partie de votre amour. Considérez les défauts de votre relation comme une taxe que vous payez pour la joie et le confort de partager votre vie avec la personne choisie. Ils font partie intégrante du contrat. Conclusion du résumé. Vous pouvez utiliser la méthode décrite précédemment pour renforcer n'importe quelle relation et lui donner une nouvelle vie. Ces règles s'appliquent également à votre relation avec vous-même. Ainsi, soyez conscient de vos responsabilités. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Soyez à la hauteur de vos valeurs. N'oubliez pas que l'amour est une question de création et de fidélité à soi-même. Faites donc de votre vie une quête consciente de la beauté qui s'y trouve. À essayer ? Créez un plan structuré de résolution des conflits, avec des étapes spécifiques pour les désaccords. Mettez en place un rituel d'appréciation quotidien ou hebdomadaire au cours duquel les deux partenaires expriment leur gratitude pour une action de l'autre qui les a fait se sentir aimés. Partagez ce résumé avec votre partenaire et invitez-le à en discuter ensemble. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.